Nous sommes toujours dans l'exercice sur le javelot et maintenant que nous avons établi les équations horaires de la vitesse, nous cherchons à établir celle du vecteur position. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. O étant le centre du repère et G le centre de masse du javelot, nous allons chercher son expression générale. Alors, un petit rappel sur les dérives. Quand je dérive une constante, ça fait 0. On l'a déjà bien exploité. Si je dérive maintenant une fonction affine, il ne va rester que le coefficient directeur. Il ne reste que A. La dérivée de t au carré, c'est 2t. Et je n'oublie pas que comme il y avait la constante A devant, elle reste. La dérivée est donc 2 fois A fois t. Et la constante s'en va, la dérivée d'une constante, ça fait toujours 0. Voyons maintenant comment nous allons l'appliquer pour notre exercice. Le vecteur position OG est une primitive de la vitesse. Lorsque je vais dériver x, je vais obtenir Vx qui vaut 0. X est donc une constante. Lorsque je vais dériver y, je vais obtenir V de y qui est une constante. Il faut que ma fonction soit une fonction affine, c'est-à-dire la constante qui va rester fois le temps plus une constante qui, elle, va disparaître. C'est 5. Maintenant, Vz, dans mon résultat final, je veux moins G. Ça veut dire que moins G, il était dans ma primitive. Maintenant, je veux moins G fois T. Pour qu'il y ait un T dans la dérivée, ça veut dire qu'il y avait un T carré dans la primitive. T carré, quand je le dérive, ça va me donner 2T. Mais le problème, c'est que moi, ce n'est pas moins 2gt que je veux, c'est moins gt. Donc, je vais diviser par 2, multiplier par 1 demi de t carré, pour que le 2 qui sorte par la dérivée soit neutralisé. On continue. Je veux dans ma vitesse plus V0 sin alpha. Ça veut dire que plus V0 sin alpha, il y était dans ma primitive. Pour qu'il survive à la dérivée, il faut que je le multiplie par t. Et maintenant, on n'oublie pas que je veux toutes les solutions possibles. Et toutes les solutions possibles sont toujours définies à une constante près, qui va disparaître au moment de la dérivée. Quelle est la valeur de ces 4, de ces 5 et de ces 6 pour mon exercice? Eh bien, comme tout à l'heure, le seul moment où je connais la position du système, c'est au début. Donc, je prends cette équation et je remplace t par 0 partout. X, ça vaut C4. Il n'y avait pas de t, donc ça ne change rien. Là, ici, quand t vaut 0, V0 cos alpha fois 0, ça va faire 0, plus C5, ça fait C5. Et pour Z, t au carré vaut 0, t vaut 0 aussi. Donc, au final, le seul paramètre qui va rester, c'est C6. Donc, le résultat final, c'est que le vecteur position en t égale 0 vaut C4, C5 et C6. Reprenons l'énoncé de l'exercice. Au tout début, j'avais souligné que le javelot avait été lancé à une hauteur h et on n'avait pas encore utilisé cette donnée de l'énoncé. Le javelot, il est lancé exactement à la verticale du point O. Donc selon x, il n'y a rien. Selon y, il n'y a rien. C'est h porté selon k. J'écris ce que je viens de dire, 0 selon x, selon y, h selon z. Donc par identification, si ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que C4 vaut 0, C5 vaut 0 et C6 vaut H. Conclusion, je recopie l'expression générale de OG en remplaçant les constantes par la valeur que l'on vient de trouver. C4 vaut 0, C5 vaut 0, j'ai rien écrit, C6 vaut H. Et on retrouve quelque chose qui sera toujours le cas lorsqu'on a un mouvement d'un système en chute libre. Le mouvement, il est toujours en 2 dimensions. Vous avez toujours une coordonnée ici qui sera nulle ou qui sera constante. Alors, selon le repère choisi, c'est pas la même. Ça peut être x, y ou z. Mais il y en aura toujours une qui sera nulle ou constante.